Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et le débat d'aujourd'hui sera consacré à la réunion qui se tient à Rome, en Italie, concernant, ou plutôt la conférence internationale sur la migration et le développement. Et toujours en ce qui concerne notre sujet, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a prononcé hier un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi devant la conférence internationale sur la migration et le développement tenue à Rome en Italie. Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine selon une approche globale. Les détails. La première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli ce dimanche à Rome les dirigeants des pays méditerranéens pour promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et pays d'émigration, sur le modèle de l'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie dans le but de freiner l'arrivée de migrants sur le vieux continent. La première ministre italienne d'extrême droite a ouvert la conférence en fixant les priorités de ce qu'elle appelle le processus de Rome. Lutte contre l'immigration illégale, gestion des flux légaux d'immigration, soutien aux réfugiés et surtout, la chose la plus importante, sinon tout ce que nous ferons sera insuffisant. Une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique et particulièrement des pays de provenance des migrants, a-t-elle détaillé. Le chef du gouvernement égyptien Mostafa Madbouli a assisté à cette conférence qui regroupe les présidents de la Tunisie, les Émirats arabes unis de la Mauritanie, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen, le haut-commissaire du Haut-Comité des réfugiés et des délégués des grandes institutions financières internationales. La France et l'Espagne n'ont pas de représentants. Pendant la campagne des législatives de 2022 qui l'ont porté au pouvoir, Giorgia Meloni avait promis de stopper les débarquements de migrants en Italie. Son gouvernement a depuis mis des bâtons dans les hélices des navires humanitaires sans pour autant tarir les départs. Selon Rome, quelques 80 000 personnes ont traversé la Méditerranée et sont arrivées sur les côtes de la péninsule depuis le début de l'année, contre 33 000 l'an dernier sur la même période, en majorité au départ du littoral tunisien. Face à ce constat, Giorgia Meloni et la Commission européenne ont intensifié leur dialogue avec la Tunisie depuis quelques mois en promettant des financements si le pays s'engage à combattre l'immigration à partir de son territoire. Bruxelles et Rome ont ainsi signé la semaine dernière avec le président tunisien un protocole d'accord qui prévoit notamment une aide européenne de 105 millions d'euros destinée à empêcher les départs de bateaux de migrants et lutter contre les passeurs. L'accord prévoit aussi plus de retours de Tunisiens en situation irrégulière dans l'Union européenne, ainsi que les retours depuis la Tunisie vers leur pays d'origine de migrants d'Afrique subsaharienne. Un haut responsable européen, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, a confirmé que l'Union européenne souhaitait négocier avec l'Europe et le Maroc des partenariats similaires. À Rome, le président mauritanien a prévenu qu'il faudrait porter une attention particulière aux pays, aux régions confrontées à des situations économiques, politiques et sécuritaires critiques en vue de mieux les accompagner et prévoir les ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre. Les ONG sont en revanche au vent debout. Sea-Watch déplore que l'Union européenne et ses États membres continuent de durcir leur politique mortelle d'isolement, tandis que Human Rights Watch estime que l'Europe n'a rien appris de sa complicité dans les abus atroces commis à l'encontre des migrants en Libye. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à la conférence internationale sur la migration et le développement. Les questions de l'immigration occupent une des places importantes dans l'agenda national de l'Égypte, alors qu'elle accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement égyptien dans les domaines de l'enseignement et de la santé. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a prononcé l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi devant la conférence internationale sur la migration et le développement à Rome. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Raouf Ghafar, Dr Raouf Ghafar, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur cette conférence et son importance. Bonjour Dr Raouf Ghafar.
Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous l'importance de cette conférence qui a été tenue actuellement à Rome, notamment en ce moment? Nous savons tous que l'immigration clandestine représente un problème chronique, disons, surtout pour les pays du sud de l'Europe, en particulier l'Italie, étant donné que c'est le pays, disons, le plus près de la côte nord-africaine. Et on doit franchement trouver une solution, disons, fondamentale pour essayer d'éliminer ce phénomène, ou bien de le réduire au moins possible. Et cette conférence, comme je viens de dire, c'est de trouver les moyens pour empêcher ces jeunes gens maintenant pour partir et essayer de trouver des emplois, etc., à une meilleure chance dans les pays de l'Europe du Sud. La conférence est assistée à cette conférence à tous les pays du Nord-Afrique, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, et puis à quelques pays africains et quelques pays arabes. Comme je viens de dire, pour essayer de trouver une solution. Et nous savons tous que les solutions existent. Et le seul moyen, à mon opinion, c'est d'établir des projets, disons, continus, etc., pour essayer de donner des emplois et du travail aux jeunes gens africains pour qu'ils restent dans leur pays et qu'ils ne tentent pas aller en Europe pour essayer de chercher une chance meilleure. Oui. À mon opinion, ça c'est l'idée fondamentale de faire ça. Maintenant, ça commence à changer. C'est-à-dire, à l'époque, c'était toujours des jeunes gens qui allaient pour essayer de commencer leur vie. Maintenant, dernièrement, il y a ça a changé un tout petit peu. Il y a maintenant des familles qui essayent, qui tentent leur chance tous ensemble. Et il y a des petits-enfants qui partent seuls. Donc, ça a changé un tout petit peu et ça demande une solution un peu différente de la solution qui existe pour les jeunes gens. Mais en principe, je répète, c'est un problème et on doit franchement trouver une solution. Certainement, le Premier ministre a expliqué que l'Égypte hôte à peu près 10 millions d'émigrés. Ils ne sont pas... Ils sont traités comme les citoyens égyptiens, oui. Mais ça, c'est une chose unique dans tout le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde qui traite les étrangers comme nous faisons. Notamment dans le domaine, permettez-moi, notamment dans le domaine de la santé et du renseignement. Absolument, absolument. Mais en principe, peut-être il va expliquer notre expérience dans ce domaine, mais je répète, l'idée essentielle de cette conférence, c'est de trouver des solutions vraiment fondamentales et drastiques pour résoudre ce phénomène qui continue. On a lu dans les journaux, sur Internet, etc., qu'il y a justement 100 personnes qui viennent d'arriver à Palerme, donc en Sicile, justement hier ou aujourd'hui. Donc ça persiste, ça continue, et on doit trouver une solution. Oui. Je pense aussi que la chose la plus importante, c'est la coopération entre tous les pays, soit de l'Europe, soit de l'Afrique, pour soutenir le développement de l'Afrique et particulièrement des pays de provenance des migrants. Alors, comment peut-on interpréter cette coopération pour diminuer le nombre de migrants qui toujours
risquent leur vie pendant leur voyage. Projet développement durable, ça c'est le nom de la solution. Les pays de l'Europe doivent donner des prêts, doivent aider d'une manière ou d'une autre à établir des projets durables pour essayer d'employer le plus possible de jeunes gens pour qu'ils vivent honorablement dans leur pays et pour éviter qu'ils tentent leur chance et prendre tous les risques pour aller en Europe trouver du travail. Ça c'est donc coopération, ça doit exister, surtout quand les pays sont africains, sont pauvres et ils n'ont pas peut-être la capacité d'établir des projets de développement durable pour convaincre les jeunes gens de rester chez eux. Donc les pays européens doivent aider pour résoudre ce problème et éviter beaucoup de répétitions qui leur causent beaucoup de problèmes eux-mêmes. La première ministre italienne a pour sa part ouvert la conférence en fixant les priorités de ce qu'elle appelle le processus de Rome. Elle a prôné une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique et particulièrement des pays de provenance des migrants. Comment avez-vous vu cette déclaration qui a été faite par la première ministre italienne et nous savons tous que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises les pays de l'Orient à prendre part au développement des pays en développement, notamment en Afrique. Il a appelé cela à plusieurs reprises. Comment avez-vous vu cette démarche? Une déclaration très positive. Espérons bien que ça se réalise. Non seulement à propos de l'Italie, mais l'Italie doit convaincre encore les autres pays de sud Europe, France, Grèce, etc., pour participer à cette initiative, si je peux dire. Et les pays de l'autre côté, Nord-Afrique, ils doivent de leur côté participer, justement. Alors moi, je vois que cette déclaration est une déclaration dans la bonne voie, et si jamais on peut la réaliser, ça va rendre service à tout le monde, et les pays africains, et les pays européens, et on va éviter un phénomène, franchement, qui est très très malheureux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui perd leur vie dans le voyage. Alors, espérons que cette initiative, cette déclaration porte des bonnes nouvelles à tout le monde, se réalise, s'exécute, et on commence à voir des projets vraiment qui peuvent convaincre les jeunes gens de rester chez eux. Oui. L'Égypte a donné un modèle réussi à suivre dans sa lutte contre l'immigration clandestine selon les échelles globales. Alors, quelles sont les étapes à partager avec les pays de la Méditerranée pour lutter contre l'immigration clandestine? L'Égypte, dernièrement, a pu contrôler le passage des immigrants de l'Égypte. Et maintenant, malheureusement, ils passent vers la Libye, ils passent vers la Tunisie, mais le nombre d'immigrants à travers l'Égypte ont diminué considérablement dû à les efforts qui ont été faits par le gouvernement égyptien. C'est un exemple. Je pense que notre Premier ministre va l'expliquer d'une manière ou d'une autre pour donner cet exemple aux pays du Nord-Afrique pour essayer justement de réduire et de contrôler le nombre de personnes qui traversent ces pays en route pour l'Europe. C'est un know-how, si je peux dire, expertise qu'on a acquis pendant les dernières années, et on a très réussi à le faire.
Et espérons bien qu'on peut l'exporter aux autres pays. Est-ce que vous voyez que les médias ont un rôle à jouer pour convaincre les jeunes et maintenant, comme vous l'avez mentionné, les familles, toutes les familles qui veulent immigrer à travers une immigration, à travers l'immigration clandestine, de reculer de leur plan et penser une autre fois à leur vie, à la valeur de leur vie, puisque des milliers de personnes meurent et perdent leur vie dans ce trajet, dans ce chemin? Absolument. C'est-à-dire, le seul moyen, c'est de leur offrir une vie meilleure chez eux pour empêcher ceci. Malheureusement, il y a des événements qui arrivent. Voilà, nous voyons ce qui arrive au Soudan. Certainement, il y a tellement de personnes, de Soudanais, qui disons, ils ne peuvent pas vivre dans leur pays, et ils essayent d'aller ailleurs. Donc, encore une fois, la situation politique, l'établissement de la sécurité et de la paix dans les régions et dans les pays qui exportent ce genre d'émigrés est très, très importante. Et ça, c'est encore une chose que l'Égypte, avec son expérience, peut être l'exemple aux autres pays. Donc l'essentiel, c'est premièrement de leur offrir une vie décente voilà, chez eux pour empêcher leur émigration d'un côté, et de l'autre côté, c'est d'essayer de travailler pour établir paix et sécurité et empêcher les guerres et les atrocités qui arrivent dans ces pays, pour empêcher les familles, disons, de quitter leur pays et aller ailleurs. Notons, Dr Raouf Ghafar, que l'Égypte, qui a accueilli jusqu'à maintenant plus de 40% des personnes fuyant la violence au Soudan, elle avait également accueilli un nombre énorme de réfugiés syriens. Et merci à vous, Monsieur Raouf Ghafar, pour cette analyse, et je tiens à vous remercier, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, pour ses explications. Et enchaînons tout de suite cette édition, mais après une très petite pause. En Libye, expulsés de la Tunisie, le calvaire des migrants dans le désert. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. Les frontières libyennes ont secouru des dizaines de migrants subsahariens déposés, selon eux, par les autorités tunisiennes dans une zone désertique à la frontière entre les deux pays. Des migrants africains ont été chassés de Sfax après les affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet, conduit dans des zones inhospitalières près de la Libye à l'est et l'Algérie à l'ouest sous une température dépassant les 40 degrés. Ces hommes et femmes secourus par les gardes frontières libériens erraient dans une zone inhabitée à environ 150 km au sud-ouest de Tripoli, sans eau ni nourriture. Selon des ONG tunisiennes, 100 à 150 se trouvaient encore abandonnés à leur triste sort dans le désert. Les gardes frontières libériens décrivent une situation devenue alarmante. Mohamed Abdelkader Abousnina, lieutenant-colonel des gardes frontières de la région d'Al-Assa, s'alarme du nombre croissant de migrants qui arrivent chaque jour. Selon lui, le nombre de personnes secourues varie entre 70 et 50 et les chiffres sont variables. Ils leur fournissent des soins de santé et une aide d'urgence ainsi que les premiers secours, étant donné que certains migrants traversent le désert de la Tunisie à la Libye. Dimanche, la Tunisie a signé un partenariat stratégique global avec l'Union européenne. Tunis doit stopper notamment les départs de clandestins vers l'Europe contre des aides multiformes. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NL TV International et bonne journée. Au revoir.